Allons-y. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà rêvait grâce au ciné bien souvent de voyager à travers le temps et l'espace vers des mondes inconnus recelant les secrets de l'univers, une quête maintes et maintes fois fantasmée par les créateurs de tout poil et qui est au cœur d'une des toutes dernières productions estampillées Disney, un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay, Disney qui a très lourdement tenté pour assurer la promo de la chose de surfer sur le mouvement de défense des droits des femmes dans le sillage de l'affaire Weinstein. On en avait causé dans le No Ciné Club, mais là on va tenter de se concentrer sur le film et on va faire ça avec un duo de voyageuses spatio-temporelles réunies ici à l'antenne Paris, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut. Et Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 127 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Un raccourci dans le temps, Wrinkle in Time en VO, c'est l'adaptation d'un roman culte aux États-Unis, assez inconnu, faut bien le dire chez nous, de Madeleine L'Engle. Ça nous raconte comment une fratrie menée par l'adolescente Meg, que joue Storm Reid, va partir à la recherche de leur père, un scientifique disparu incarné par Chris Pine, dont l'évaporation ne serait pas sans lien avec ses recherches sur l'univers et sa découverte d'un moyen de voyager dans les mondes parallèles. Pour cette quête à travers le temps et l'espace, ils seront aidés par un trio d'étranges visiteuses du cosmos, Madame Kidam, Madame Ki et Madame Quiproquo, dont les rôles sont respectivement tenus par Oprah Winfrey, Mindy Kaling et Reese Witherspoon. We are in search of warriors. Warriors who serve the good and the light in the universe. You're kidding. Do I look like I'm kidding? A little. I'm not. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ava DuVernay, réalisatrice de I Will Follow, de Middle of Nowhere et de Selma, qui lui avait valu tout un tas de nominations et de prix. Votre verdict sur ce raccourci dans le temps, chers amis. Perrine, tiens, tu vas commencer. Ah, c'est moi qui... D'accord, ouais, c'est toi très qui bien. attaque. Très bien, bah, j'attaque. Allez, c'est voilà. bon. Eh bien, oui, en effet, tu l'as bien dit. C'est c'est un livre qui est très connu aux États-Unis, qui est une référence absolue à la littérature infantile, enfin pour les enfants. Et c'est plus simple pour moi. C'est mieux comme ça. Pour les jeunes femmes surtout, parce que voilà, en effet, c'est un livre qui met en avant un personnage féminin fort qui va traverser des épreuves, qui va s'accomplir, se révéler à elle-même et aussi va trouver un propre sens à sa vie, parce que c'est un personnage assez troublé au début, qui en fait est un petit peu victime de la pression sociale, etc. Donc, d'ailleurs, c'était l'un des premiers romans, clairement, à aborder ça au niveau des adolescents, c'est-à-dire cette difficulté à surmonter la pression des autres, la pression sociale, etc. Donc, en soi, c'est un très beau roman. Et là, là, on se retrouve avec un film qui, si je devais le résumer, je dirais que c'est un pep-up talk d'1h50 en kaléidoscope. C'est littéralement insupportable. C'est littéralement insupportable. Je pense que j'ai rarement vu un truc pareil. C'est moche, voilà. Non, mais ça paraît pas du tout élaboré ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que c'était tellement violent comme expérience sensorielle. Dans la même journée, j'ai vu Ghostland et ça m'a paru beaucoup plus violent que Ghostland en réalité. De Pascal Logir, je précise, qui est le réalisateur de Martyr. C'est-à-dire que je encore une fois, faire un film qui reprendrait donc en effet l'idée du livre et d'en faire quelque chose sur le féminisme, qui soit plutôt une sorte de motivation pour les jeunes filles, etc. Mais pourquoi pas que bien leur fasse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut être un tout petit peu subtil. Quand on raconte quelque chose, il faut être un minimum subtil. Et là, j'avais l'impression que le spectateur devait être une oie, qui avait la bouche grande ouverte, à qui on enfonçait au fond du gosier le discours féministe, hyper lourd, hyper pas du tout, comment dire. C'est pas du tout, ça à aucun moment c'est réfléchi, c'est littéralement, le film est bardé de phrases. En fait, vous voyez ces comptes Instagram ou Twitter de gens qui mettent des photos de paysages avec des phrases toutes faites dessus. Oui, c'est ça tout le film. Les motivational posters. Voilà, les motivational posters. Et ben c'est ça tout le film. Et c'est très très fatigant au bout d'un moment parce qu'on se dit, mais justement, tout ce qui est dit, formulé concrètement dans le film, si ça arrivait au personnage, c'est-à-dire si elle l'apprenait des épreuves qu'elle traverse. C'était un tout petit peu empirique, quoi. Oui, voilà, si c'était un tout petit peu empirique, justement, et si ça venait d'elle-même, et qu'on lui mettait pas le truc tout cuit dans la bouche en permanence, à base de t'es la meilleure version de toi-même, t'imagines pas ce qui a dû se passer dans l'univers pour que t'existes. Oui, on a compris. Et le problème, c'est que... Les effets sonores sont assurés par Perrine Kenson. Et j'ai mal. Et non, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça particulièrement fatigant. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, quitte à ce que ça soit pas particulièrement bien écrit, subtil, et ben au moins ça pourrait être joli. Au moins, ça pourrait être bien réalisé, avec des idées de mise en scène, avec
Non, c'est vraiment affreux. Enfin, c'est agressif en permanence. Je crois que mon summum du film est quand Reese Witherspoon se transforme en feuille. Enfin, j'avais l'impression d'arriver dans les Arthur et les Minimoys. Et c'était, enfin, non, le film est fatigant et éprouvant. Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, je vais en rajouter, mais je voudrais entendre Anaïs aussi. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que c'est par rapport à la discussion qu'on a eue il y a 2 semaines, je trouve que c'est un film complètement contre-productif par rapport à justement ce qu'il faut faire avec ces films potentiellement un message avec des forts messages donc féministes ou pour la cause noire ou pour peu importe le sujet, mais en tout cas avec des forts messages. Je trouve que là c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour être écouté. Voilà, là on peut pas être écouté avec ça, c'est beaucoup trop agressif. Anaïs. Reprends ton souffle. Alors, mais vraiment, j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai pleuré 3 fois. 3 fois. Non, je pense que, en fait, je l'ai vraiment vu en me disant qu'est-ce que j'aurais ressenti si je l'avais vu à 10 ans, quoi. Ah, j'ai pensé à ça. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un film pour les gosses. Donc, clairement, je suis d'accord, il n'y a pas de subtilité du tout. Visuellement, c'est pas top, sachant que vraiment c'est la première femme noire de l'histoire à avoir un budget aussi important pour réaliser un film, et quand tu sais le budget qu'il y a eu pour ce film, effectivement les effets spéciaux sont pas top du tout, enfin c'est vraiment pas très beau. C'est pas beau. Ouais, notamment quand Reese Witherspoon se transforme en je sais pas quoi, en feuille, ou enfin je sais pas trop ce que c'est, en lézard, feuille, limace. C'était absolument terrifiant ce que vous êtes en train de me raconter, mais je vous en prie, continuez. Mais alors par contre, je suis vraiment pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était du gavage et pourtant j'adore le foie gras, donc je m'y connais bien, mais franchement, j'ai pas du tout ressenti une violence dans les messages. Justement, mais en fait, peut-être que c'est parce que je m'attendais à plus. Et du coup, là, je pense que Perrine serait décédée. Ouais, voilà, elle ne serait pas là ce soir avec nous. Mais non, vraiment, je me suis dit que j'aurais vraiment aimé voir ce film quand j'étais gamine. J'aurais sans doute essayé plus d'être forte en maths. J'ai trouvé ça génial que l'héroïne du film, en gros, elle se retrouve. Mais c'est un film d'aventure, ouais, c'est un film pour gosses. Donc voilà, il y a même pas la double lecture que tu peux avoir dans un Pixar où les adultes y trouvent leur compte et les enfants aussi. Là, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Mais le fait que cette héroïne, elle se retrouve face à une tornade ou je sais pas quoi, et en fait, elle réussit à trouver la solution parce que la physique quantique. J'ai trouvé ça génial. Je me disais, putain, mais si j'avais vu ça à 10 ans. Avec un sourire incroyable. Mais non, mais parce que combien de fois t'as vu une petite fille noire rendre ça badass d'aimer les maths et la physique, quoi? Jamais. Et en fait, et je n'aime pas les maths et la physique. Et je me suis dit, putain, mais j'aurais vraiment aimé être meilleure en maths pour lui ressembler, en fait. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très efficace. Et je me suis dit que si j'avais été gamine ou si j'avais un gosse, j'aurais été ravie de lui montrer ça parce que j'avais l'impression de jamais avoir vu ça. Après, je suis aussi extrêmement cliente de Mindy Kaling dans des beaux costumes. Donc, vraiment, il en faut très peu pour me rendre heureuse. Mindy Kaling, Reese Witherspoon et Oprah, dont Oprah qui fait genre 8 fois la taille de tout le monde, donc qui est littéralement une déesse géante qui dit juste des trucs comme imagine tout ce qui est arrivé pour que tu sois créé. Moi, je suis cliente à fond, quoi. J'adore. Donc voilà, effectivement, c'est très simple. C'est un peu cucu, c'est un peu... très simpliste, bon sentiment, tout ça. Mais je pense que si on imagine qu'on est un public de 9 ou 10 ans, c'est génial, quoi. Et vraiment, voilà, moi j'étais un peu déçue des visuels, mais pour tout le reste, voilà, je sais pas, j'ai été émue, j'ai un petit frère et j'étais contente qu'il y ait une relation entre elle et son petit frère et j'étais contente que tout le monde se fasse des câlins dans le film tout le temps. Il y a des câlins mais toutes les 5 minutes et on voit jamais ça au cinéma, je sais pas, c'est génial et oui, voilà, c'est un message très simple sur l'acceptation de soi et sur la confiance en soi et sur le fait qu'elle aime pas ses cheveux, et c'est aussi quelque chose c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Tous les gens à cette table sont blancs, mais le fait est que voilà, elle a un complexe parce qu'elle est noire et qu'elle a des cheveux naturels et qu'elle les trouve pas beaux et qu'elle est complexée par ça et que personne à l'école l'aime. Et en fait, elle a un cheminement qui fait qu'elle commence un peu à accepter son apparence. Et oui, pour nous, ça nous paraît peut-être débile, mais je pense que pour des enfants, c'est extrêmement important. Et j'ai jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu une petite fille noire qui apprend à aimer ses cheveux naturels au cinéma, quoi. Donc voilà, rien que pour ça, voilà.
Pour l'enfant que tu es toujours, Anaïs. Voilà. Et par contre, je tiens aussi à préciser que j'étais très surprise parce que j'y suis allée au hall à genre 11h et il y avait que des hommes de 40 ans dans la salle avec moi. J'étais la seule femme et je m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait pas d'enfants. Et j'étais vraiment pas celle qui a pleuré le plus dans le film. Je précise que le mec à côté de moi était dévasté. Genre, il en pouvait plus, quoi. Donc voilà, vraiment, si vous avez un enfant qui vit en vous, c'est peut-être ça, ouais. C'est pour ça. La France va mal. Perrine. Oui, après, dans le principe, je veux dire, j'ai essayé aussi, moi, de me mettre dans la place. Je me dis, si j'avais 10 ans, que je voyais ce film, comment je le ressentirais. Et oui, je pense que les messages, pour le coup, passeraient peut-être beaucoup plus facilement. C'est sûr que là, je le regarde pas avec le même œil. Mais il n'empêche, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis sur les messages qui passent dans le film. Je ne reproche rien aux messages qu'ils cherchent à passer dans le film, parce qu'en effet, c'est des messages positifs, c'est des messages intéressants. En effet, le truc sur les cheveux, ça paraît anecdotique, mais en soi, c'est intéressant dans le film. Le souci, pour moi, vraiment, c'est qu'encore une fois, je reviens sur cette histoire d'empirisme, mais c'est que moi, les films que je regardais quand j'étais petite, je dis pas qu'on doit faire exactement toujours la même chose, c'est pas la question. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est parce que ce personnage affrontait des épreuves, traversait des épreuves vraiment beaucoup et apprenait de ces épreuves-là. Là, je trouve que ce personnage a tout cuit dans la bouche en permanence. C'est quand même terrible. Elle ne traverse rien de difficile. Elle y arrive toujours parce qu'en effet, elle est très maligne, parce que voilà, et c'est tant mieux pour elle. Et en effet, moi aussi, j'aurais aimé les maths, mais c'était pas mon cas non plus. Et je trouve elle est quand même sur une plage bondée. Moi, c'est vraiment ma pire hantise d'être sur une plage bondée comme ça, donc c'est déjà une épreuve de... Mais je trouve qu'en fait jamais on ressent la réelle difficulté des personnages. Ils n'ont jamais vraiment de difficulté à faire quoi que ce soit. Donc résultat, comme ils n'arrivent jamais à avoir des vrais problèmes à dépasser, outre leurs problèmes à l'école ou des choses comme ça, mais je veux dire les problèmes qu'ils vont affronter dans les mondes, qui sont des mondes complètement prétextes, on s'en fout complètement, on les traverse comme ça, sans qu'il y ait aucun intérêt. Il y a beaucoup de choses qui ne font absolument pas de logique. Moi, j'aime beaucoup Mindy Kaling aussi, et là le problème de Mindy Kaling par exemple, c'est un exemple du film, elle est censée parler qu'en citation d'autres personnages, elle parle qu'en citant Shakespeare ou Bouddha ou autre, et ça s'est abandonné au milieu du film sans aucune raison valable. Mais si, c'est parce qu'elle est trop faible. Non, oui, mais le problème c'est qu'à la fin elle est pleine de lumière et elle le fait quand même, donc moi je comprends plus. Donc j'ai pas compris. Mais à travers les larmes, je m'en rien du tout. Mais le problème c'est qu'on est on est vraiment trop spécifique quand on dit ça, mais en fait il y a beaucoup de soucis de cohérence dans ce film, énormément de soucis de cohérence. Je trouve que par exemple le fait que Oprah Winfrey, qui produit le film aussi, qui passe la majeure partie du film, enfin, beaucoup de moments du film, à faire 8 fois la taille des autres, je trouve qu'il y a quand même un problème de représentation par rapport à ça. C'est que je suis pas sûre que ça renvoie tout à fait le bon message à un moment donné. C'est pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on a lâché la bride sur quelque chose et on a oublié de raconter une histoire, on a oublié de tenir les rênes d'un film. C'est quand même le livre de base, outre le message féministe, outre le message pour encourager les plus jeunes à s'accepter. Eh bien, c'est aussi un film, par exemple, un livre qui posait des questions sur la conception de l'univers, c'est-à-dire il challengeait à l'époque la conception de l'univers, qui est donc l'idée que Dieu a fait l'univers, et aux États-Unis ça prend bien ce genre de choses, et lui disait non, regardez, c'est des histoires de particules, d'atomes, de cosmos, de lumière, et ça challengeait ce genre donc ça crée des discussions complètement théologiques qui étaient hyper intéressantes, qui sont explosées, inexistantes dans le film. Et en fait, mais c'est dommage, parce qu'en vrai, c'est des choses qui pouvaient passer et que des enfants peuvent tout à fait comprendre si on l'explique bien. Et le problème, c'est que dans le film, on essaye jamais d'expliquer quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est presque limite un film dangereux, pour être tout à fait honnête. Non, mais il y a ce passage par rapport à l'aspect religieux. Non, vas-y, finis. Je finis juste sur pourquoi je dis dangereux, parce que c'est vrai que j'ai l'air de lâcher un mot comme ça et que je l'explique pas. Mais c'est les gens qui sont dangereux plutôt que les films souvent. Oui, voilà. Mais non, ce que je veux dire dangereux, c'est par rapport à ce type de film. C'est-à-dire que malheureusement, moi, encore une fois, il y a eu des pour, des contre sur Wonder Woman ou Black Panther. La question, elle est pas là. Mais je trouve qu'au moins, ils essayaient de faire quelque chose. Ils essayaient de raconter des histoires. Ils essayaient de faire quelque chose. Là, comme je trouve qu'à un moment donné, l'histoire passe tellement au dernier plan par rapport au message qu'ils veulent faire passer, et bien justement, ils décrédibilisent ce genre de film à message. Et moi, je trouve ça problématique, parce qu'au bout d'un moment, moi, je serais très contente de voir plus de films qui transportent ce type de message, mais fait avec une vraie histoire, avec une vraie idée de mise en scène, avec des vrais personnages qui existent. Il y a un autre souci, j'ai un dernier souci aussi avec le film, je suis désolée. J'ai un dernier souci qui est sur les personnages masculins, c'est-à-dire que, ok, de faire un personnage féminin à mettre en avant, mais bien sûr, avec plaisir, encore une fois. Mais là, le problème, c'est que derrière, les 3 personnages masculins principaux, c'est un lâche, un type qui va mal tourner,
et une espèce de bimbo qui passe son temps à la regarder comme un merlan frit. Donc au bout d'un moment, si c'est pour juste faire des rôles masculins négatifs... C'est qui le lâche ? C'est le père. Oh. C'est le père. Et je trouve je trouve ça franchement dommage que pour mettre en avant un personnage féminin, on est obligé de descendre les personnages masculins. Je trouve pas qu'ils soient descendus. Enfin, franchement... Ils ont rien à faire, quoi. Pardon, c'est de taper avec mes bijoux sur cette table. Cette violence. Non, enfin ouais, je l'ai pas ressenti de la même manière, quoi. Mais je pense qu'effectivement, la différence avec Wonder Woman et Black Panther, c'est que ça, c'est vraiment un film qui est pas pour le même public, quoi, qui est pour un public beaucoup plus jeune. Ça, je suis d'accord. Et ouais, et par rapport à la question de la religion, il y a ce passage où justement Oprah, enfin, je sais même plus quel est son personnage, parce que c'est Oprah en fait. Enfin, son personnage c'est Oprah. Madame qui. Oprah ne joue pas non, c'est pas Madame qui d'ailleurs, c'est Madame. Bon, peu importe. Ouais, mais elle énumère en fait tous les héros de la vie de tous les jours, machin. Donc Maya Angelou, Martin Luther King et Gandhi et machin. Et en fait, c'est un truc qui avait fait polémique, il me semble, dans le livre, parce qu'elle mentionne pas Jésus. Et du coup, il y a quand même cet élément-là qui est que au lieu de, enfin en fait, c'est des petits trucs un peu subtil, mais par exemple dans la scène d'ouverture au collège ou au lycée, je sais pas en quelle classe elle est, en arrière-plan en fait on voit les posters qu'il y a sur les murs, c'est des posters, des photos de Maya Angelou et de James Baldwin qui sont des héros noirs américains, et du coup en fait il y a aussi ce passage là où elle énumère beaucoup de héros de la vie de tous les jours et où elle mentionne pas Jésus mais elle mentionne Maya Angelou, et en fait il y a un peu quand même cet univers qui est pour le coup pas in your face, quoi. Enfin, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de leçon sur qui était James Baldwin, machin, mais il est quand même là, quoi. Et du coup, ça, je sais pas, j'ai quand même trouvé ça super important. On sent que c'est quand même un film de Ava DuVernay. C'est quand même une réalisatrice qui est ultra consciente de son histoire et de ce qu'elle veut dire. Il y a aussi le fait qu'elle a insisté pour tourner dans des quartiers pauvres de Los Angeles parce qu'elle estimait que c'est des quartiers qui ne sont jamais utilisés au cinéma. Donc voilà, enfin il y a quand même, pour le coup, ça c'est pas du tout in your face, quoi. C'est vraiment juste dans l'arrière-plan, mais il y a quand même une construction qui est très Ava DuVernay et qui est quand même consciente de ce qu'elle veut dire et qui veut parler de choses dont on ne parle jamais au cinéma et surtout pas dans un Disney avec un budget pareil, quoi. Mais je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi sur les intentions de base. C'est juste que je trouve que le résultat n'est pas produit et inexistant, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il avait tout, littéralement tout pour faire quelque chose pour moi qui pourrait même être une sorte de, pourquoi pas, je vais encore aller loin aussi, mais de pierre angulaire du cinéma pour les plus jeunes, d'aventure fort, et pour moi il passe littéralement totalement à côté de son sujet à tous les moments à force de vouloir mettre en avant son discours au lieu de mettre en avant le cinéma. Et je pense que les deux sont pas du tout irréconciliables, au contraire, les deux doivent marcher de pair. Et là, il passe complètement à côté de ça, en oubliant totalement le médium qu'il utilise. Franchement, j'aurais juste eu quelqu'un en face de moi qui me récitait les répliques du film, ça me faisait le même effet. T'aurais pas vu Reese Witherspoon qui se changeait en feuille lézard. Donc et ça aurait quand été même dommage. Manqué une partie de l'expérience, si je puis me permettre. Avant de se quitter, on va prendre comme toujours dans nos ciné quelques instants pour une petite série de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester dans l'univers de Raccourci dans le temps ou d'Ava DuVernay, mais comme toujours, vous êtes libre. Anaïs, toi tu veux rester dans l'univers d'Ava DuVernay, car tu y es bien. Oui. Oui, le film français Martyr, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est le fait que Ava DuVernay n'a pas du tout une filmographie qui aurait pu amener à ça à la base. Logique, voilà, puisqu'elle a quand même fait un biopic assez intéressant de Martin Luther King qui n'était pas du tout dans le simplisme, genre voilà, quel grand héros, machin. Qui était très bien. Et donc moi, ma recommandation, c'est donc Le 13e, qui est son documentaire, qui est disponible sur Netflix et qui parle de l'histoire de la violence envers les Noirs aux États-Unis et notamment de l'esclavagisme, et qui en fait pose comme théorie que le système carcéral actuel aux États-Unis remplace le système de l'esclavage, puisque en fait les hommes noirs sont envoyés en prison en grande majorité aux États-Unis pour des délits qui ne nécessitent peut-être pas d'être envoyés en prison, comme possession ou consommation de drogue. Ensuite, une fois qu'ils sont en prison, ils doivent travailler pour 2 centimes de l'heure pour des grandes entreprises américaines, donc ils travaillent quasiment gratuitement, et quand ils sortent, ils n'ont plus le droit de vote. Donc en fait
Elle arrive à démontrer avec plein d'experts et de personnalités et de vidéos d'archives, etc., qu'un système en a juste remplacé un autre, un système qui est beaucoup plus accepté et qui est légal, mais qui en fait se trouve dans une faille du 13e amendement, qui dit que tous les hommes sont libres, sauf ceux qui sont en prison. Et donc c'est un film très sérieux, un documentaire, mais vraiment passionnant. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est vraiment un documentaire de sceptique, quoi. C'est quelqu'un qui examine quelque chose qui n'a jamais vraiment été examiné de cette manière-là, et après elle nous fait un truc où Reese Witherspoon se change en feuille et nous incite à nous aimer tel qu'on est. Donc voilà, je trouve qu'elle est quand même capable de passer d'un registre à l'autre d'une manière assez incroyable. On se demande quel sera son prochain film, jusqu'où ira-t-elle? Martyr. Peut-être Microcosmos, un remake de Martyr sans doute. Perrine. Moi je reste sur aussi une thématique, donc je reste sur Disney pour le coup, qui en 2015 avait fait Tomorrowland, donc à la poursuite de demain. C'était Brad Bird qui l'avait fait à l'époque. Et pourquoi ce film-là? Parce que là aussi on prend une héroïne féminine qui est aussi une férue de science. On reste sur la thématique héroïne férue de science, qui se retrouve embarquée dans un monde qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas, et qui va traverser une série d'épreuves pour arriver à sauver l'humanité. Voilà. Donc on reste dans un parcours relativement similaire, sauf que pour le coup, ce film-là qui était un peu passé inaperçu, qui n'a pas du tout eu de succès, qui a même été complètement oublié. Auquel nous avions consacré une émission à l'époque. Oui, je tiens à le dire, une des premières émissions de nos ciné était consacrée à Tomorrowland. Vous étiez bien les seuls, parce que il est passé inaperçu aux États-Unis et en France et partout. Voire il s'est fait tracher par le peu de critiques qu'il a eu. Oui. Oui. Donc, moi je trouve que c'est vraiment, pour moi c'était une vraie réussite, parce qu'il y a, pour le coup, il y a des idées de mise en scène. Pour le coup, on nous raconte une histoire et le personnage apprend de ce qu'elle traverse, en fait. Et il y a même 2 personnages féminins importants. Il y a cette jeune fille dont on suit le parcours, et un personnage de robot incarné par une petite fille aussi, qui est... pas une voiture où George Clooney tombe amoureux d'une voiture qui a 6 ans ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça l'histoire. Il y a George Clooney, mais il tombe pas... Non, voilà, il tombe amoureux d'une petite fille. D'une petite fille, mais en fait il tombe amoureux d'elle quand il est petit, lui aussi. Quand lui est petit, et après en grandissant, elle c'est un robot, donc elle grandit pas. Donc oui, on peut regarder un peu chelou au bout d'un moment, mais en même temps il est tombé amoureux d'elle quand il était petit. Donc, et puis à la fin il y avait des questions sur l'eugénisme éventuellement, mais en vrai si on essaie de passer outre les interprétations ou pas, ce qui est intéressant, c'est le parcours de ce personnage féminin, et qui pour le coup est bien plus semé d'embûches, bien plus semé de difficultés, et c'est de ça qu'elle va apprendre, et c'est là où pour moi, c'est déjà une plus grande réussite que ce film d'Ava DuVernay, malheureusement. Et c'était signé Brad Bird à l'époque. Tomorrowland. Notre temps est écoulé. Merci à toutes les deux. Merci à Quentin à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.